Coucou tout le monde, c'est Kim. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo encore plus intéressante que les précédentes. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que en discutant hier avec ma compagne, elle m'a posé une question et cette question là je vais vous en parler aujourd'hui. Elle m'a dit voilà, je dois faire des cours, tout ça et tout. Quel matériel choisir, informatique ou Mac ou... Et là je me suis dit bon, j'avais fait auparavant une vidéo sur ça, mais aujourd'hui je voulais vous en faire une autre pour vous expliquer comment choisir son matériel. Alors, bon, tout d'abord, quand vous voulez choisir un matériel informatique ou Mac ou voilà, bon, de l'informatique, il faut vous poser une bonne question. Déjà, quel budget j'ai? D'accord? Et après, il faut vous poser la deuxième question, quelle utilisation je vais faire avec l'outil? Parce que si vous faites une utilisation bureautique, mais que de bureautique, c'est pas pareil si vous faites bureautique, jeu, graphisme, musique, c'est pas la même chose. Ou si vous faites que multimédia et bureautique, c'est pas pareil. Chaque outil informatique, enfin chaque ordinateur a son utilité et surtout dès qu'il a son utilité, ce qui veut dire qu'à l'intérieur il a ses composants dédiés à cette utilité là. Après sachez que voilà, je vais vous donner quelques différences. Donc voilà, moi personnellement, je parle pour moi, je suis pas très team Mac, Apple, tout ça. Après je ne dis pas que ce sont de mauvais ordinateurs. Et là, ce que je trouve vraiment bien, c'est que Apple, on va dire, c'est aligné au niveau de ses prix, parce que de base, Apple, bon, c'est le design, c'est voilà le système qui a presque pas de virus, un système où on ne peut pas mettre les mains dedans, donc on ne peut pas changer les composants. Là, je parle bien des iPads, des MacBooks, des iMac, tout ça. Hein. Donc on ne peut pas mettre les mains dedans. Dès qu'il y a une panne, ben on va dans un revendeur Apple, ou bien surtout on va chez Apple directement. Et c'est quand même des produits qui ont un coût. Mais là, aujourd'hui, Apple s'est aligné. C'est-à-dire qu'il commence avec des prix quand même plus abordables. Et surtout si vous êtes étudiant, il peut vous faire des promotions. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Comme vous pouvez aller voir, hein, je vous donne un modèle à 600 et quelques euros, si je ne m'abuse. Le MacBook Neo qui vient de sortir en 2026, franchement c'est bien. Les nouveaux iPads aussi. Donc après, voilà, moi je suis Windows. Pourquoi? Parce que chez Windows, certes, quand vous prenez un Windows, vous prenez un PC sous Windows, il faut lui mettre son antivirus et vous prenez le modèle selon ce que vous allez faire. Et après, voilà, vous avez votre ordinateur, tout ça. Mais quand il commence un peu à tomber en panne, vous pouvez mettre les mains dedans, vous pouvez facilement voilà, toucher. Alors que Mac, c'est pas pareil. Après, Mac, ils sont spécialistes sur le graphisme, la musique, tout ça. Leur système, il est épuré, il est très bien. macOS, c'est très bien, mais pour jouer, c'est pas trop fait. Après, il y a des modèles où on peut, mais pour jouer, c'est pas trop le top. Il vaut mieux partir sur un Windows. Voilà. Ce que j'aime bien chez Windows, c'est qu'on peut prendre les configurations que l'on veut. On peut choisir son propre processeur, on peut choisir sa RAM, on peut mettre les mains. Et ça, c'est un peu dommage chez Mac, on ne peut pas mettre les mains. On ne peut pas mettre les mains si on perd la garantie. On ne peut pas changer facilement les composants. Donc voilà, on a plusieurs types de modèles avec différents types de composants.
c'est-à-dire avec différents types de cartes mères. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Enfin, carte mère, je parle processeur, je trouve ça dommage. Mais après, il y en a qui aiment Mac, hein, parce que c'est design, parce que le système il est bien, parce que voilà, c'est Mac quoi. C'est vrai que Mac, ça a moins de virus, ça tombe moins en panne, voilà, ils ont des procédures propres à eux. Bref, donc comme je vous ai dit, personnellement, si vous voulez choisir votre ordinateur, il faut partir avec le budget. Deuxièmement, il faut voir si vous préférez avoir un ordinateur design avec un système épuré, avec un système d'exploitation, voilà, avec un ordinateur que vous ne pouvez pas changer, pas mettre les mains dedans et à des prix, voilà, tout dépend. Ou vous préférez prendre un Windows où vous pouvez mettre les mains dedans, vous pouvez, voilà, tout dépend de ce que vous recherchez. Mais déjà, le budget, déjà c'est la base. Par exemple, vous vous dites, bon, j'ai 300-400 euros. Ben, 300-400 euros, il y a de très très bons PC à 400 euros. Hein. Et je vais vous donner un autre petit conseil. Il y a de très, si vous ne savez pas, vous ne connaissez rien, allez-y chez LDLC et Grosbill, ce sont des spécialistes de l'informatique et ils vous aideront à trouver votre ordinateur. Voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Kim, abonnez-vous à ma chaîne.